Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mercredi 17 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération. Et nous allons parler de Lugarok. Alors Lugarok, l'évolution de Rokabo bien sûr, et qui a trois formes différentes, puisque l'évolution de Rokabo diffère en fonction du moment de la journée. Si c'est là, on va dire matin ou après-midi, vous avez la forme de base qui est là. Si c'est le crépuscule, donc on va dire en début de soirée, c'est la forme crépusculaire et la nuit, c'est la forme nocturne qu'on peut voir ici. Et il y a des choses qui diffèrent parce qu'elles sont pas pareilles à leur niveau. Ce qui les rassemble, c'est leur type. Elles ont toutes les trois le type roche pure. Alors le type roche en stratégie, c'est considéré comme un type assez mauvais, surtout défensivement parce qu'il apporte quand même 5 faiblesses, un combat plante, sol et acier et eau pour quatre résistances, feu, vol, normal et poison, avec des résistances pour notamment les types normal et poison, qui sont pas des types très vus. Le type poison est mauvais offensivement, le type normal est un type assez mauvais en stratégie. Bon, les résistances feu-vol sont utiles, mais ça fait quand même beaucoup de faiblesses. Offensivement, ça reste un type relativement correct, mais pour un Pokémon offensif, ça mérite toujours plus un autre stab à côté pour avoir plus d'utilité offensivement, même si bon, il reste quand même pas mauvais. Et puis si tu le combines avec d'autres types, avec des attaques de coverage, notamment le type roche et le type sol, le fameux Edgequake, ça peut rester, enfin ça reste très bon à ce niveau-là. Alors à côté, du coup, on va prendre les trois formes séparément. Alors la première, du coup, c'est la forme de base du Pokémon, ni crépusculaire ni nocturne. Alors du coup, bon, le type est le même, on en a parlé. Alors les trois talents. Alors le premier, c'est Regard Vif qui empêche l'esquive du Pokémon de baisser, ce qui est pas extrêmement ouf globalement. Son deuxième talent, c'est Baigne Sable qui double sa vitesse sous la tempête de sable. Alors il est quand même déjà assez rapide. Bon, il va pas s'en plaindre non plus. Après, ça dépend d'un climat pour être activé. Et son dernier talent, c'est un passif qui booste sa vitesse d'un cran s'il se fait flinch. Donc ça, c'est pas vraiment très intéressant. Ces statistiques, c'est vraiment l'idée du Pokémon Glass Cannon, quand on calcule les statistiques. Glass Cannon, donc les fameux Pokémon canon de verre, qui tapent fort en étant très rapides, mais à côté, ils ont un bulk assez mauvais. C'est également, c'est le cas dans ce qu'on voit dans les statistiques de ce Pokémon, avec une attaque de 115, une attaque correcte, une vitesse de 112 plutôt bonne, mais derrière des défenses mauvaises, 65 dans la défense, 75 en PE, voilà un bulk fragile, une attaque spéciale de 55 qui évidemment il n'utilisera pas, mais ça c'est un peu comme la plupart des types roches qui rarement utilisent leur attaque spéciale. Alors les autres formes, donc la forme crépusculaire c'est à peu près la même chose que l'autre forme, sauf que son talent est plus adapté, c'est Griffe Dure qui booste de 30% les attaques de contact et qui font contact avec la cible. Et à côté, il tape un petit peu plus fort même s'il est un peu moins rapide, voilà. Mais surtout qu'à côté, bon, ils ont accès à leur fameuse priorité, un Vifrock, la seule priorité de type proche du jeu, et c'est les seuls à l'avoir, cette priorité. Il n'y a aucun autre Pokémon de type proche qui l'a, cette priorité, c'est assez étonnant. Mais voilà, sinon ils sont déjà de toute façon assez rapides avec 110 de vitesse et du coup 117 en attaque et derrière bon le bulk assez fragile qui reste le même. La forme nocturne c'est la plus mauvaise parce qu'elle a des stats moins bonnes, une bonne attaque quand même, mais vous voyez que la forme est moins rapide et le bulk est relativement moyen, un petit peu plus élevé, mais bon reste quand même pas très très solide. Au niveau de ses talents, il a regard vif, pareil, qui baisse esquive de BC, donc c'est pas ouf. Annule garde qui donne une priorité parfaite pour tous les moves, mais c'est également le cas pour ceux de l'adversaire. Il n'a pas vraiment grand chose qui en profite. Il n'a pas des attaques qui ont une précision très imparfaite et qui pourraient profiter de ce genre de move. Donc c'est un petit peu dommage de pas avoir de move adapté vraiment à ce talent. Et pour finir, il y a Esprit Vital qui l'empêche de dormir. C'est un talent assez exceptionnel et pas vraiment trop intéressant non plus. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Donc la meilleure des trois, c'est la forme crépusculaire qui a du coup le talent griffe dure, la meilleure attaque du coup et la vitesse qui reste quand même assez correcte. Mais après en Honorius du coup, elle reste pas très haut classée non plus parce que ça reste un type proche. Le problème à côté de ça, c'est le move pool également. Alors le move pool offensif du Pokémon qui aurait pu normalement aller avec, il est pas non plus extrêmement rempli. Il manque d'attaques de coverage. La plupart de ces attaques de coverage, elles sont faibles. Il y a Crowfeu par exemple ou Pro Éclair, des attaques à 65 de puissance, c'est pas ouf. Surtout, il n'y a pas d'attaque de type sol physique. Il a pas accès à séisme, ce Pokémon, ce qui est assez étrange. Il a tunnelier seulement, alors qu'il a Telluriforce. Il aurait pu aussi avoir séisme, mais bon, voilà. Après, il a quand même close combat, tête de fer.
La priorité évidemment de Vifrock, l'accès à l'âme de Rockstabé bien sûr, mais quand même le move offensif est un peu limité et son move de soutien est pratiquement vide, donc voilà. Il y a quand même l'accès à Dance Lame, hein, donc il peut se setup, même s'il reste relativement fragile, donc le setup peut rester difficile à placer, mais voilà, avec bah quand même le combo Dance Lame, griffe dure et le petit move offensif, c'est vraiment le mieux quand l'attaque est la plus élevée, donc voilà, on comprend vraiment le classement des autres. Bon, on va pas aller chercher pour les autres formes, mais la forme nocturne, elle est en ZU et l'autre en PU, donc les deux autres sont beaucoup moins bonnes, évidemment, et moins adaptées par rapport au talent, etc., etc. Voilà, c'est ça, du coup, globalement, pour cette vidéo et pour ce Pokémon. Donc voilà, j'ai fait un petit peu court, je suis pas allé sur toutes les vues stratégiques, parce que bon, ça va retirer, c'est un peu ce que j'ai dit, et puis ça fait un petit peu trop long sinon après. Voilà, c'était juste pour globaliser, enfin, globalement, résumer un petit peu les trois formes en même temps. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve du coup pour les deux autres analyses du jour sur les Pokémon de la septième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.